Bonjour mes chers amis taureaux que je retrouve pour ce mois de mars, en espérant que pour vous tout se passe bien, tout du moins que le mois de février s'est bien passé. Voilà, le temps de s'installer et c'est parti. Alors, je voulais d'abord commencer par vous remercier pour vos partages, pour le fait de faire connaître cette chaîne du Lit Tarot Joli. Grâce à vous, nous avons allègrement dépassé en début d'année les 2000, puisqu'on est à 2070 je crois, presque 2100, donc vous voyez ça va quand même assez vite, puisque vous avez la gentillesse de partager sur vos réseaux, c'est grâce à vous. Et pour vous remercier, vous le savez, j'ai donc mis en place un tirage au sort où il y a eu 4 gagnants. Et ces gagnants seront avertis, si vous voulez, sur une petite vidéo que vous allez trouver dans l'onglet Communauté. N'oubliez pas d'aller voir pour voir si c'est vous, mes amis taureaux, en tout cas une personne qui est peut-être taureau, puisqu'il y a une personne gagnant signe de terre, un gagnant signe de feu, un gagnant signe d'eau et un gagnant signe d'air. D'accord ? Et donc, vous faites peut-être partie vous-même des gagnants. Pour cela, il faut aller voir cette petite vidéo qui n'est pas encore faite parce que je n'ai pas eu le temps de la faire, tout simplement. Mais ce sera fait les jours prochains et vous aurez les 4 noms des gagnants. Et bien sûr, ce sera à ces personnes de m'interpeller par email pour me dire voilà, j'ai gagné, je veux mon cadeau. Et bien sûr, nous allons nous appeler pour participer ensemble à ce tirage, enfin à ce tirage de tarot pour le coup que je vous offre. Avec un grand bonheur, croyez-moi, du fond du cœur, vraiment. Donc, on fera bien sûr d'autres petites choses comme ça, si ça plaît, au contraire. Hein. Ça fait toujours plaisir de recevoir des tirages gratuits, bien sûr. Hein. Ce que nous faisons ici, c'est un tirage général des 12 maisons astrologiques. Et bien sûr, je me tiens à votre disposition si vous voulez un tirage un petit peu plus approfondi, un peu plus personnalisé. Puisque là, il est question simplement de toutes les personnes taureaux et toutes les personnes ascendantes taureaux. Vous voyez, donc c'est beaucoup trop générique, hein, beaucoup trop général. Ouh là là, ça part dans tous les sens. Voilà, ça c'est mieux. Alors sinon, merci aussi pour votre participation sur PayPal, puisque certaines personnes ont la gentillesse de nous aider un petit peu. Vous savez que je n'arrive toujours pas à améliorer le son, donc évidemment je comptais un petit peu sur votre participation, et c'est pour ça que je vous avais mis mes coordonnées aussi, de manière à que vous puissiez rentrer sur votre compte PayPal mon adresse email, et ainsi verser ce que vous pouvez, bien entendu, pour ceux qui le peuvent surtout. Hein. Il n'y a aucune obligation, mais c'est vrai que c'est très réconfortant pour nous de pouvoir nous faire aider, parce que sinon, c'est vrai que les objectifs de la chaîne ne peuvent pas être remplis tant qu'il n'y a pas, évidemment, suffisamment de moyens. Hein. C'est comme ça, c'est le nerf de la guerre, malheureusement, mais il faut bien. Alors, on va finir avec la maison 11, la voilà, et la maison 12. Et enfin, la dernière, c'est-à-dire la 13e carte, qui n'est pas une carte de maison, de domaine astrologique, mais une carte, on va dire, qui est un peu le reflet de la tendance globale du mois. Elle vient signer un petit peu tout ce qu'on a tracé ici, ou alors plus globalement, elle va représenter quelque chose d'important qui ressortira. Donc ça va vraiment dépendre du tirage, d'accord ? Je ne vais pas vous donner de règles pour l'instant. Alors, je regarde mon cadrage, pardon, mais c'est important que vous voyez bien ce qui se passe, parfait. Donc, ce tirage commence par une maison 1, donc un ascendant, avec l'arcane numéro 6, qui est donc le choix. Alors, qu'est-ce que c'est que l'arcane numéro 6 ? Eh bien, c'est une carte d'hésitation. Alors, ça me fait dire que vous allez être un petit peu sur un mois de mars, vous allez être un peu sans savoir vraiment sur quel pied danser. Hein. J'ai envie de dire qu'il va y avoir des périodes très hautes et d'autres un peu plus basses. Hein. C'est pas vraiment comment dire,
le grand 8, mais c'est pas un mois régulier, c'est un mois assez en dents de scie, on pourrait dire. Hein, c'est ce que je peux vous dire ici. Alors par rapport à vos actions, il y aura des lendemains complètement enchantés, il y aura des lendemains un petit peu tristounés, parce que c'est comme ça. Hein, encore une fois, ne vous formalisez pas, je vous donne une tendance générale, c'est évidemment pas pour tout le monde, hein, il y a des gens pour qui ça ne parlera pas. Je vous le redis quand même, méfiez-vous, vous le savez maintenant, je vous conseille toujours de regarder la vidéo en début de mois, et puis un petit peu plus loin dans le mois, le 15 ou le 18 ou autour de ça, parce que vous aurez déjà un vécu. Ce qui fait que votre vécu vous parlera plus par rapport au tirage, et le tirage vous parlera plus par rapport au vécu, qu'il ne le fera le 2 ou le 3, puisque le 2 ou le 3, le mois de mars n'est pas encore passé. Vous comprenez? Donc ce que je vous dis là est général, et puis revoyez-le plus tard aussi. Hein. Donc, je vous le dis quand même, pour certains d'entre vous, vous ne buvez pas assez d'eau peut-être, et du coup, il y a un petit problème rénal possible si vous n'y prêtez pas attention. Donc ici, il faut nettoyer les reins, il ne faut pas oublier de nettoyer les reins, faire travailler la vessie, enfin tout ce système urogénital, si vous voulez, qui peut être un petit peu embêtant. D'accord ? On va regarder la maison 10, la maison... vous voyez, on parlait tout à l'heure de l'urogénital, effectivement, là aussi, on est dedans, hein, mes amis. Hein. Donc, faire attention à toute cette sphère-là, la sphère génitale, la sphère urogénitale. Hein. Surveillez ça, faites bien attention à vous. Et surtout, il y aura peut-être des moments où vous allez vous sentir un peu incompris, j'ai l'impression, moi. Non seulement vous êtes indécis, mais il y aura peut-être des indécisions et insatisfactions aussi. Est-ce que les deux sont liés? Je ne sais pas. Mais ça peut être aussi très insatisfaisant d'être indécis. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas arriver de prendre de décision, à prendre de décision, c'est parfois très, très difficile. Donc, vous allez peut-être quelquefois avoir envie de ruer dans les brancards, mes chers amis taureaux. Bon, on vous connaît, on sait que ça arrive parfois, donc les gens n'en feront pas un fromage. On sait comment vous êtes quelquefois un peu entier, hein, ça c'est vrai, et c'est comme ça. Hein, donc, vous allez être tel que vous êtes souvent, c'est-à-dire tout à fait entier, tout à fait engagé dans ce que vous avez décidé de faire. Ça, c'est comme ça. Donc, c'est un mois où vous serez voilà, au taquet par rapport à vos désirs, à vos envies, à vos besoins. Et je pense que vous le revendiquerez. Ce ne sera pas du goût de tout le monde, mais à la limite, bon, pourquoi pas. Hein. Par contre, ici, comme vous hésitez beaucoup, c'est un peu ambigu. On a à la fois quelqu'un qui se détermine, puis quelqu'un qui hésite. Donc, je suis un petit peu ennuyée pour vous dire que... Remarquez, quelque part, ça se comprend. Hein. Je vous ai parlé de dents de scie tout à l'heure, de grand 8. C'est vrai que c'est un petit peu ça. Hein. C'est une volonté qui est très divisée en deux, là. Quelquefois, je veux tout et j'y vais à fond. Et puis, des fois, non, c'est pas ça. J'ai pas le cœur à ça. J'ai pas le cœur à prendre des décisions. Bon, pas évident. Alors, cette carte numéro maison 6, pardon. On a la roue de la fortune, ce qui me fait penser que vous avez peut-être un mois de travail plutôt conséquent. Vous allez peut-être avoir envie de terminer quelque chose que vous avez commencé il y a quelque temps et que vous n'arrivez pas à finir. Donc ça va vous embêter, ça va vous titiller. Hein. Il y a quelque chose que vous allez devoir clôturer peut-être, non, c'est un truc qui doit clôturer. Un compte bancaire clôturé, une fonction dans votre travail qui va être clôturée, qu'est-ce que ça pourrait être? Des travaux à la maison qui pourraient être clôturés. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter là. Hein. C'est pas pour que ça s'arrête, c'est pour être libéré, c'est pour une liberté, c'est pour passer à autre chose si vous voulez. D'accord? C'est un petit peu ça que je vois. Mais vous voyez, le fait d'être hésitant comme ça, c'est ça qui ne va pas être simple en fait. Vous avez des objectifs, hein, vous avez des envies, vous avez des besoins de passer à autre chose, mais
dans votre volonté, il y a quelque chose qui... Ça peut être le mental, mais on verra tout à l'heure pourquoi. Hein. On ne sait pas encore pourquoi. Alors, on va regarder votre frein. Qu'est-ce que c'est que ce frein? Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui peut empêcher, par exemple, cette volonté d'avancer, ces objectifs de passer au bout de quelque chose pour libérer et pour passer à autre chose? Qu'est-ce qui pourrait aussi vous... qu'est-ce qui pourrait arranger cette hésitation permanente que vous avez? Bon, ici c'est le frein. Alors, ce qui freine effectivement, j'ai parlé du mental, effectivement on est dedans là. Hein. C'est pas le mental en tant que réflexion, c'est le mental en tant que je me perds dans des considérations émotionnelles. C'est ça, c'est dans ce sens-là. Donc on le sait bien, mon ami taureau, mes amis taureaux, pardon, vous savez très bien que cet imaginaire est très important chez les taureaux. Hein. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas à 300%, mais il y a beaucoup de personnes taureaux qui ont cette propension à, c'est pas rêver, parce que c'est quand même des gens très terre à terre, mais ils ont une, entre guillemets, une fragilité, j'allais dire, affective, de base, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup dans l'émotionnel et ils prennent tout comme des coups d'épée. Hein. C'est comme ça, c'est une de vos particularités, mes amis taureaux. Ça n'est pas grave en soi, bien sûr, hein, ce n'est pas grave en soi. N'oubliez pas, si vous êtes sur cette page, c'est que vous êtes taureau de 0 à, on va dire, à 80 ans si vous voulez, mais surtout, si vous êtes ascendant taureau, c'est plutôt à partir de 40 ans, d'accord? N'oubliez jamais cela, c'est important. Donc, pour les personnes de plus de 40 ans, ça peut être encore plus marqué ce que je vous dis là, bien entendu, en sachant que, bon, comment sortir de cette ornière, de ne pas trop vous auto-flageller, hein, ça, si vous voulez, pour donner une image d'exagération, une image un petit peu... un trait un peu forcé, un peu caricatural, je vous dirais que cette carte-là, en 12, ce serait un peu le petit Calimero. Vous voyez, le petit Calimero qui se plaint. Il regarde son petit bobo et alors il dit à tout le monde qu'il a mal. Mais ça, pour vous, ça ne peut pas aller avec cette carte-là qui est très tranchée. Comment on pourrait dire déterminée quelque part, vous voyez. Si vous perdez du temps avec votre émotionnel, mal géré, vous n'allez pas pouvoir aller au bout de vos objectifs, surtout que vous avez besoin de passer à autre chose, on voit bien ici. Donc voilà. La maison 5, c'est la justice. Tiens, c'est curieux, c'est exactement comme l'autre signe vénusien que je quitte juste avant vous, qui était la balance, et je vous dis pas de bêtises, vous allez faire, mais je crois qu'elle avait aussi la justice sur la maison 5 aussi. Donc, peut-être que je me trompe, hein, vous vérifierez. Mais en tout cas, ce sont deux signes vénusiens, le taureau et la balance. Et peut-être pas, peut-être que je vous dis une bêtise, elle devait être ailleurs. Je confonds avec un autre signe. Excusez-moi, j'ai fait une parenthèse pour rien. Mais enfin, voilà. Quand vous avez peut-être quelquefois une espèce d'exigence vis-à-vis de l'autre, si vous êtes en couple, bien sûr, ici, on voit vraiment quelque chose qui est presque dirigiste. C'est presque « j'ai envie que tu fasses comme ça ». Vous voyez, vous ne laissez pas à l'autre la place qu'il doit prendre dans le domaine amoureux, dans sa place de concubin, de conjoint qu'il a, hein, si c'est un gars et une fille, bien sûr. C'est comme si vous lui ordonniez de faire exactement ce que vous voulez vous faire pour vous. Ce qui évidemment ne peut pas aller non plus. Hein. C'est un petit peu ce côté intempestif que vous avez, très déterminé, très déterminé. C'est difficile de garder de la place dans les rapports humains quand on est très déterminé pour soi comme ça. Hein. Donc, bon, c'est un moment comme ça. Hein, c'est un moment comme ça. Il faut l'accepter. Hein. Ça ne durera évidemment pas, parce que heureusement pour tout le monde, les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Mais voilà, c'est un mois de mars qui commence un petit peu comme ça. Bien sûr, vous verrez la fin du mois avec la coupe de fin de mois pour voir comment tout doucement les choses s'arrangent, hein, bien sûr. En tout cas, ça peut être aussi votre concubin, votre concubine, mari ou femme, qui est
exigeant avec vous, ça. Hein, ça peut être aussi dans l'autre sens. Pour moi, on va quand même discuter pas mal administratif. On va peut-être se fâcher à cause de l'administratif, trouver des broutilles, vous voyez, ce genre de choses. Je t'avais dit de le faire comme ça, t'as pas voulu, mais maintenant on est embêté avec ça. Vous voyez ce genre de choses, c'est un petit peu ça. Pour les projets, bah, écoutez, ne comptez pas trop sur les projets qui démarraient comme ça. Vous qui voulez régler vite et bien les choses, mes amis, faites ce que vous avez à faire, bouclez ce que vous avez à boucler, il faudra bien, mais ne vous dites pas, après ça, j'attaque dardard un autre chantier. Parce que là, franchement, avec cette carte de lenteur, hein, de patience, c'est pas vraiment, on passe à autre chose là. On ne peut pas passer à autre chose tout de suite. Donc vraiment, je crois que vous avez aussi un mois où vous allez cultiver la patience, mes chers amis. Hein. Alors, vous voyez, là encore, on parle de patience, on parle de temps qui passe, on parle vraiment de longueur de temps. Et qu'est-ce qu'on trouve l'ermite sur votre chemin dans la maison 7? Bon, alors, clairement, dans la relation aux autres, vous allez trouver quelquefois des freins. Vous allez le ressentir comme des freins. Ce n'est pas pour cela que c'est un frein. Vous allez ressentir le frein, mais au fond, qu'est-ce que ça sera ce frein pour vous? Eh bien, ça sera peut-être de la sagesse tout simplement, et non pas un frein conscient, un frein pour vous embêter. Non, on va ralentir votre allure, hein. Les choses vont ralentir votre allure parce que y a un côté très on y va, là, allez hop, il faut que ça se termine, qui peut peut-être vous porter préjudice, et les amis le savent. Donc si les amis le savent, ils vont peut-être tout faire pour vous freiner un peu aussi. Hein. Le problème, c'est que vous êtes très susceptible pour ce mois de mars. Ça peut vous rendre susceptible, du moins, tout ça. Hein. Donc comment faire pour vous? Vous êtes indécis, hein, pas dire mieux. Vous ne savez pas trop comment opérer, mais vous avez envie que ça aille vite, parce que vous voulez passer à autre chose, donc ça c'est parfait. Hein. Mais vous avez besoin de l'amitié, en tout cas de la relation aux gens, parce que ça vous aide, ça vous pondère, ça vous ralentit, ça vous assagit, mais vous trouvez le moyen peut-être de vous vexer, de prendre la mouche. Donc voilà, hein, vous savez que tout ça est possible. Si vous surveillez tout ça, ça devrait bien se passer, bien sûr, mes amis. Vous savez, quand on fait des tirages comme ça, ce n'est pas pour annoncer des vérités, ce ne sont pas des vérités, d'accord? Ce sont des probabilités, et c'est aussi à vous de prendre compte de cela pour orienter les choses et pour pas qu'elles soient difficiles à vivre, voilà. Hein. C'est quand même à ça que ça sert, hein. Donc prenez-le vraiment comme tel. Et ne vous dites pas, oh bah non, on m'a dit ça, c'est comme ça. Non, surtout pas. Vous avez, vous le savez, une grande part de libre arbitre. Mais c'est pour ça aussi que, eh bien, je vous avertis un petit peu des choses, parce qu'un homme averti en vaut deux. Hein. Regardez comme c'est magnifique. Ici, on va parler de choses qui réjouissent plutôt. Hein. Alors, ça va concerner votre petite vie au foyer. Quand je dis petite, je veux dire, c'est pas là où on est à l'extérieur, où on a des recommandations, où on a des responsabilités. Non. C'est là où on a notre petit coin à nous. Notre petit coin à nous, c'est notre foyer, c'est nos racines, c'est nos parents, si on est jeune ado ou jeune adulte. Enfin, ici, c'est plutôt réconfortant parce qu'on a l'impression que vous allez être écouté au sein du foyer. Est-ce que ce sont vos parents qui sont plus agréables avec vous, plus accueillants avec vous? Est-ce que c'est vous qui vous rapprochez d'eux avec de la bienveillance? Mais il y a un peu de ça ici. Hein. Donc ça, c'est réconfortant, et je vous dirais que c'est un des plus beaux endroits de vos domaines de vie, la maison 4, pour vous. Donc réjouissez-vous-en. Et mettez l'énergie là où c'est effectivement acceptable et agréable. Et bien sûr aussi là-dessus, c'est pas mal quand même d'avoir la roue dans la maison 6, parce que ça vous donne cette énergie vivante de vouloir régler des choses
Et c'est bien quand même. Quand on est taureau, on n'aime pas rester à rien faire, à regimber là. Vous savez, c'est comme le taureau, celui qui gratte la terre là. Tant qu'il n'a pas démarré, il est énervé parce qu'il est coincé, quoi, vous voyez. Donc le taureau, il a besoin d'action quand même, hein. Même si quelquefois il faut l'aider un peu à se ralentir ou l'aider un petit peu à se calmer, hein. Les copains, ça sert à ça, les amis, ça sert à ça, les autres, ça sert à ça. Donc écoutez peut-être la sagesse à travers la parole des autres. Je ne dis pas qu'elle sera toujours présente, cette sagesse, mais elle peut potentiellement être là. Et surtout, ne vous vexez pas, ne prenez pas la mouche, ne soyez pas trop susceptibles. On va regarder la maison 2. Alors là, la maison 2, c'est pas non plus hyper évident parce que ce sont des pertes d'argent ici, hein. Probablement, je ne dis pas que c'est obligatoire, bien sûr que non. Puisque vous êtes averti, ben vous n'allez pas faire de caprice, je ne sais pas de quoi il s'agit. Parce qu'avec la maison Dieu en maison 2, si j'ose dire, eh bien, c'est un peu casse-figure, hein. Le domaine de l'argent, c'est de l'argent que j'ai placé qui ne me rapporte rien, il faut arrêter. C'est, vous voyez, j'ai prêté à Maurice 300 € ou 300 $ ou je ne sais quoi, et puis il ne me les a pas rendus, hein. Et il vient de m'apprendre que là, bah, il vient de perdre une affaire importante. Alors mes 300 quelque chose, bah, écoutez, je vais peut-être pas les retrouver tout de suite, hein. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui sont un peu difficiles. C'est peut-être pour ça qu'il y a un petit peu de colère des fois, peut-être des choses qui vont vous agacer un peu, hein, qui ressortent ici. En tout cas, je pense qu'il va y avoir une mise au point par rapport à ces problèmes, à ces histoires d'argent. Il pourrait y avoir une mise au point. Ou alors vous tirez parti du problème pour en faire quelque chose de positif. Mais il y a une forme de renaissance vis-à-vis de l'aspect matériel ici, hein. Donc, ça peut aussi être, bon, je m'en fais une raison, hein. Maurice ne me rendra pas mon argent, écoutez, bon. Donc du coup, bah, je vais être très prudent quand il s'agira de prêter de l'argent. Je n'irai pas jusqu'à 300 $ ou 300 €, j'irai jusqu'à 150. Et c'est comme ça, vous voyez, vous tirerez vous-même votre règle d'après votre épreuve, finalement. Mais oui, ça peut être aussi des choses, ça peut concerner des pertes d'argent, ça peut être des pertes de documents, ça aussi, hein, des choses un petit peu embêtantes. Donc surveillez vraiment tout ce qui est matériel. Ne faites pas les choses à l'aveuglette là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez peut-être cette carte de la réflexion, qui est quand même très pointue. Parce que peut-être que si vous ne réfléchissez pas assez, si vous ne faites pas marcher assez cette carte-là, eh ben, vous allez droit dans des problématiques à résoudre, hein, ça c'est clair. Donc voilà, un homme averti en vaut deux, comme on dit. Et puis on va regarder bien sûr, parce qu'on a parlé du mental tout à l'heure et de l'aspect émotionnel du mental, on va regarder ce que ça nous donne. On a des leçons à tirer, c'est clair. Dans le mental, on a des leçons à tirer de notre, j'ai envie de vous dire, à dépasser. On va être aidé pour ce mois de mars à dépasser, pour pouvoir dépasser, je n'arrive pas à le dire vraiment correctement, pardon, mais je vois ce que je veux dire, j'ai du mal à le formuler. On va être comme en prise de leçon permanente de notre propre observation de nous-mêmes sur le plan des excès. Voilà. C'est un mental qui connaît ses excès, c'est un mental qui est quelquefois dans des excès. C'est pour ça aussi qu'on parlait tout à l'heure, vous savez, d'une espèce de hypertension entre je veux que ça aille très vite et des fois je réfléchis trop. Vous voyez, c'est un petit peu ambigu, mais c'est un petit peu ça, cette montagne russe là. Eh bien, on peut observer ces excès sans les juger pour autant, sans les juger, mais apprendre de ça, apprendre de nous, apprendre à nous auto-connaître en permanence par rapport à ça. Pour moi, c'est aussi, j'ai envie de vous dire, une ambiguïté, hein, une personne, je vois ici une personne ambiguë sur ces deux plans qui sont l'émotionnel qui envahit vraiment la sphère mentale
et le mental froid qui réfléchit et qui ne veut absolument pas entendre parler d'émotionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a un petit peu de ça dans ce mois de mars pour vous. Peut-être parce que c'est votre nature et que ça ressort maintenant, je ne sais pas pourquoi. Il y a une raison, hein, il y a toujours une raison. Donc c'est à vous bien sûr de creuser. On va regarder la synthèse. Et c'est la force, mes amis. Alors ça, je vais vous dire, ça c'est la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la force, c'est de toute façon une arcane, comme son nom l'indique, qui nous amène du courage, de la bravoure, une maîtrise de soi. Et c'est drôle parce que je viens de vous dire que vos excès, en connaissant vos revers quelquefois excessifs, ou vers un camp ou vers un autre camp, eh bien ça vous ouvre à la connaissance de vous, ça vous fait creuser encore plus profond dans ce tunnel de la connaissance de soi. Hein. Et on y trouve des trésors, parce qu'on maîtrise les choses, on y trouve de la maîtrise. C'est ça la force. Hein. La force, c'est la force de la maîtrise. Vous comprenez? Regardez, cette personne, elle a un animal et c'est elle qui lui ferme sa bouche, vous voyez, elle le maintient. Elle n'a pas peur de lui, vous comprenez? Donc c'est un petit peu ça l'observation des excès, l'observation de nos propres revers. On a tous des ambiguïtés, bien sûr. Hein. C'est pas propre au taureau, loin de là. Alors on va maintenant parler de vos enfants. Je regarde le temps qu'ils mettent un parti pour ne pas que ça s'arrête, bien sûr, la vidéo. Et nous parlons du premier enfant qui, lui, est en train de réfléchir à pas mal de choses. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre aussi des décisions en ce moment. Hein. Il est un petit peu ambigu. On a l'impression qu'il est exigeant en même temps. C'est curieux parce qu'il est exigeant. Mais il n'arrive pas à prendre vraiment de décisions qui lui correspondent, quoi. Il a l'impression que c'est les autres qui vont penser pour lui et c'est très agaçant pour lui. Hein. D'accord? En tout cas, c'est un petit peu sur ce mode-là qu'il peut fonctionner pour le mois de mars. Hein. Ensuite, on a le deuxième enfant, donc, que ce soit un garçon ou une fille, un ado, un adulte, un enfant. Alors, votre deuxième enfant, c'est quelqu'un qui vit, on va dire, depuis quelque temps en mode solitaire. C'est pas forcément qu'il l'ait choisi, mais c'est comme ça. Pour ceux qui l'ont choisi, bah, écoutez, il vit ça plutôt bien, c'est normal. Et pour ceux qui ne l'ont pas choisi, alors ça peut être un veuvage, ça peut être après un divorce, s'il s'agit d'un adulte, bien sûr. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas compris au niveau de son professeur. C'est peut-être, s'il est au travail, ça peut être dans le monde du travail où il ne se sent pas compris. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui l'isole d'une certaine manière de ce qu'il vit, quoi, autour de lui. Hein. Il peut se sentir un peu à l'écart. Alors, on a un troisième enfant ici qui est plutôt studieux, j'ai envie de vous dire, qui, si c'est un adulte, qui pourra partir en formation, qui pourra peut-être choisir une option de formation qui lui plaît. Hein. Il peut y avoir des envies, des besoins en relation avec le monde de l'éducation également. Donc un cursus qu'il va choisir peut-être qui est en relation avec le professorat ou voilà, l'éducation générale. Il peut y avoir aussi un rapprochement avec les enfants justement hein, par rapport à ça. Et puis on a un quatrième enfant, le dernier, parce que je ne peux pas aller plus loin que 4. C'est quelqu'un qui est plutôt pieds et poings liés, on pourrait dire, devant une situation, il ne peut pas agir. Voilà, il ne peut pas agir. Pourquoi? Eh bien parce qu'en ce moment, il s'est donné comme directive de, vous savez, c'est pas qu'il baisse les bras, mais il sent que l'action, pour l'instant, pour lui, n'est pas maintenant. C'est pas maintenant pour lui. Donc, il va vous donner à voir plutôt quelqu'un qui a l'air de ne pas mordre du tout dans ce qu'on lui demande de faire, quoi. Hein. Mais c'est comme ça, hein, donc je pense qu'il va redémarrer tranquillement plutôt autour du 20 mars, par exemple.
mais il risque au mois de mars de ne pas être très très actif. Oui, vous savez, c'est un peu comme quand on lève le pied. Voilà, on lève le pied, on n'a pas forcément envie d'y aller, quoi. Donc, on laisse le temps passer, on fait un peu, on fait un peu, on fait un peu le sourd, quoi. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mes chers amis taureaux. Alors, j'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Je vous renouvelle mes remerciements pour votre aide par PayPal, pour la chaîne Odulita Rojoli. Je vous remercie de la partager. Souvenez-vous que pour le référencement, c'est grâce à vos pouces qu'on peut voir cette chaîne. Donc merci de vous abonner, de partager massivement sur vos réseaux pour l'anniversaire de vos amis. Vous savez que ça fait toujours plaisir de recevoir une vidéo appropriée, bien sûr, par rapport à vos amis de tel ou tel signe. Et bien entendu, n'oubliez pas de regarder l'onglet communauté pour aller voir qui a gagné, qui sont ces 4 personnes qui sont les chanceux et qui ont gagné un tirage avec moi par téléphone. Ce sera donc à vous, mes chers gagnants, si c'est le cas pour vous, mon cher taureau, de vous manifester en me faisant un petit email en disant voilà, je suis une des 4 gagnantes ou un des 4 gagnants et je veux un rendez-vous avec vous. Bien évidemment, je suis là pour vous le donner avec une grande joie. Voilà mes chers amis taureaux, on se retrouve pour la fin du mois de mars avec la coupe de terre pour vous, puisque vous êtes signe de terre. Et il y aura aussi des tirages ponctuels, je pense autour du 15 mars, un tirage ponctuel. Je ne sais pas encore sur quel sujet. C'est un tirage intemporel. C'est un tirage qui servira juste à poser une question pratique, voilà, sur quelque chose, sur un domaine de vie. Je ne peux pas vous en dire plus, vous verrez cela. Pour être au courant, eh bien, il suffit de cliquer sur la petite cloche à côté de l'abonnement. Voilà mes chers amis, d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt.